Il y a de l'activité là aux huîtres G là. Aujourd'hui, on va retrouver Sam et Victor pour un petit peu voir comment ça se passe la mise en clair. Allez, viens avec moi. Alors Sam, vas-y, dis-moi. On va en clair, mais qu'est-ce qu'on va faire exactement en clair? Bah là, on va aller donc couler les huîtres qui sont sorties de la calibreuse qu'on a triées tout à l'heure, et on va aller les mettre dans l'eau. On va les couler dans les clairs chez nous là-bas pour les affiner, pour leur donner l'appellation Marennes-Oléron. Ça va être un peu sportif? Un petit peu. Un petit peu, non. Tu verras par toi-même. Je suis l'homme de la situation, sache-le, je sais que tu t'inquiètes pas. J'ai confiance en toi. Mais tout va bien se passer. Il y a Victor qui nous attend, il est déjà prêt, j'ai l'impression qu'il est en forme de fou. Ouais, il est pressé. Donc ça c'est notre navire. Pic, ouais mais je connais. Ouais, je connais le pic. Et là tu vas pouvoir descendre, t'as pied. Hein. Ah ouais, j'ai pied. Jusqu'à présent c'est super agréable. Le cadre est magnifique et je pousse mon navire. Là on va se mettre un peu après ce lot là, donc ça c'est un lot qu'on a déjà coulé donc la semaine dernière. C'est rare qu'elle soit plus haute que ça. Ouais, c'est rare. Du coup c'est que les clairs elles sont insubmersibles, c'est nous qui gérons le niveau d'eau du coup. Donc ça en gros c'est pour un peu baliser nos passages. Ok, d'accord. Donc là on va mettre un tube là. En fait chaque début de lot qu'on a fait, on met des tubes pour dire ici ça commence, et après comme ça nous tout le long on s'aligne, et à la fin pareil on en remettra pour dire qu'ici c'est la fin du lot. Ça, donc là tu es en place, tu es aligné, donc là tu vas commencer à mettre les casiers dans l'eau, je vais te laisser faire. Ok, mais je les mets là devant moi là? Mais dans ce sens comme ça, et tu vois tu commences du tube à reculer. Le plus proche du tube? Ouais, à ras, et tu exemple les mets comme ça. Ah ouais, ok. Voilà. Je suis déjà trempé. Et là les faut gars. que tu mettes les trois côte à côte sans qu'ils se chevauchent de trop, faut pas que tu les renverses. Bah ouais, mais je vois même pas où est-ce que j'ai mis la première. Et là faut que tu le mettes là. Ici. Ah, et tu me dis ça au moment où j'ai déjà les mains dans l'eau au mauvais endroit, Sam. Allez, on y va, c'est le risque du métier. Et là t'en mets le troisième ici. Et en fait, tu peux m'expliquer en quoi, du coup, à faire ça, ça donne cet affinage-là, Marennes-Oléron, cette appellation? Et en gros, dans le bassin de Marennes-Oléron, on a une étape supplémentaire, donc qui est l'affinage en clair, qu'il n'y a pas dans les autres bassins. Okay. Donc ça les affine, ça leur donne un goût moins salé. Une claire, c'est un mélange d'eau de pluie et d'eau de mer, du coup. Ouais, bah oui. On va plus sentir le goût de l'huître et moins le goût du sel, comme on pourrait avoir avec une huître qui vient directement de la mer. Évidemment, le fait de la mettre en clair, j'imagine qu'il y a tout un aspect naturel, protection au niveau voilà, de l'évolution de l'huître. C'est ça. Donc là, les huîtres, elles ont une meilleure conservation. Elles vont mieux se défendre parce qu'elles vont être plus dures. Ouais. Les clairs aussi, grâce aux UV. Donc les UV, c'est du soleil, quoi. Ouais. Ça fait une barrière sanitaire. Je recule? Tu l'as levé, là? Ouais, je l'ai levé, ouais. On va là, il est levé, là. Je suis comme un poisson dans l'eau, là. Un poisson qui nage mal, mais un poisson quand même. Eh, attends, je suis plein de ressources, hein. Tiens Renan, regarde, je vais te montrer un truc. Donc ça, c'est des huîtres un peu spéciales, tu vas voir. Prends-en une ou deux, choisis-en une ou deux. N'importe laquelle, là? N'importe laquelle. Celle-là, je l'aime bien, elle est sympa. T'as déjà entendu parler des huîtres vertes? J'en ai entendu parler, ouais. Tu sais l'ouvrir? Tu veux que j'essaye? Allez. Non, c'est bon. C'est bien. Oh là là! Oh, pas mal. Tu l'as bien ouvert. Merci. Donc c'est pour ça qu'on dit les huîtres vertes. Voilà, c'est ça. C'est parce que, ouais, elle est vraiment verte à l'intérieur, quoi. Tu vois, là, on voit bien le manteau. C'est magnifique, hein. Ok, d'accord. Et comment ça se fait, du coup, que l'huître, celle-ci est verte et pas les autres? C'est une algue qui pousse au fond de la claire, donc la navicule bleue, et c'est ce qui donne une couleur. Enfin, les huîtres prennent la couleur de l'algue, en fait. D'accord, ok. Bon, Sam, en tout cas, merci à toi de nous avoir montré un petit peu les clairs, ce que vous faisiez dans les clairs. Bon, j'ai mis un petit peu la main, j'espère que je t'ai un petit peu aidé. Et bon courage pour la suite, parce que quand même, ça reste un métier un peu physique quand même. Hein. Ouais, de toute façon, tu reviens. De quand? Cet après-midi, là, on a encore plein d'huîtres à couler. Ouais. Et demain, c'est pareil, et toute la semaine. Moi, Adrien m'a parlé de toi, tu reviens. Je reviens? Ouais.